nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce du Christ ressuscité, l'amour éternel du Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour, bienvenue à la paroisse de la Sainte Famille. Nous sommes au deuxième dimanche de Pâques. C'est vraiment aussi la célébration du dimanche de la miséricorde divine. Prenons un petit moment pour entrer dans notre cœur, voir ce grand besoin de la miséricorde de Jésus, pour nous aider à grandir dans notre foi, dans notre espérance et dans notre charité. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous
Prions. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines et de maisons les vendaient et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Mais puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Que le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit,
car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, il a vaincu la mort, Alléluia, à ceux qui étaient dans les tombeaux, il rend la vie. Christ est ressuscité, Alléluia, il a vaincu la mort, Alléluia, à ceux qui étaient dans les tombeaux, il rend la vie. Si le Christ n'est pas ressuscité, venez notre foi, il est vraiment ressuscité, nous en sommes témoins. Christ est ressuscité, Alléluia, il a vaincu la mort, Alléluia, à ceux qui étaient dans les tombeaux, il rend la vie. La lumière a vaincu notre nuit, donne-toi, éveille-toi d'entre les morts, Christ t'illuminera. Christ est ressuscité, Alléluia, il a vaincu la mort, Alléluia, à ceux qui étaient dans les tombeaux, il rend la vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce deuxième dimanche de Pâques, nous avons 2 choses importantes pour nous. Tout d'abord, il y a l'épisode de Thomas, et puis ensuite,
il y a l'invitation de l'Église à célébrer ce dimanche comme le dimanche de la miséricorde divine. Et je veux vous dire que ces deux choses, ils sont liées l'une à l'autre. Tout d'abord, voyons l'ambiance des disciples après la résurrection. Ils ont peur de leur entourage. Mais ils savent que Jésus est ressuscité. C'est une paix dans leur cœur, mais qui n'est pas une paix vraiment totale, parce que Jésus leur manque. Et c'est là où ils ont découvert une façon de vivre avec Jésus sans sa présence physique, comme ils ont fait pour 3 ans avant, et ils ont découvert ce qu'on appelle la communauté. Ils étaient ensemble, et cela suffisait pour vivre avec Jésus, pour se sentir que Jésus est avec eux. Ils se souviennent que Jésus a dit « Chaque fois que 2 ou plus sont réunis en mon nom, là je serai parmi eux. » Et de fait, dans cette réunion de la communauté, cette rencontre de dimanche, Jésus vient les consoler. Et il leur dit de ressusciter ma parole à vous, je serai toujours avec vous. Soyez ensemble, restez ensemble, formez cette communauté que j'ai instituée par mon sacrifice sur la croix. J'ai payé le prix de chacun de vous afin que vous soyez un, comme moi et le Père sont un. Et c'est pour cela qu'il leur donne la mission. Allez maintenant, je suis avec vous. N'ayez pas peur. Ça, cette première communauté l'a compris, l'a bien compris. Et c'est pour cela que cette communauté est née. Et grâce à elle, nous croyons. Grâce à elle, nous avons une histoire de 2000 ans et de plus d'une Église qui ne cesse de témoigner de Jésus-Christ, ressuscité. Et il est avec elle. Il est avec nous. Le grand problème maintenant, c'est les individus. Un individu comme Thomas. Un individu qui arrive tard. Il ne veut pas croire à la parole de la communauté. Il ne veut pas croire qu'ils ont vu le Seigneur ressuscité. Et ils doivent faire tout leur possible pour lui expliquer. Mais lui, têtu comme il est, il veut le faire personnellement. Et vous voyez comment Jésus lui est apparu avec les autres et lui dit, avant que Thomas lui dise n'importe quelle parole, Jésus prend l'initiative et il dit à Thomas, viens, mets le doigt dans mes plaies, dans mon côté, et crois. Sois croyant. Cesse d'être incrédule. Une chose très importante qui nous enseigne 2 étapes de notre vie spirituelle, de notre relation avec Jésus. Jésus invite Thomas à croire à la parole de la communauté. Et il le fait exprès en lui disant,
Viens, mets ton doigt. C'est ça ce que tu veux pour être dans la foi, pour croire dans ma résurrection? Mais il vaut mieux aussi croire à la parole de la communauté, croire à la parole de l'Église, parce que c'est moi qui l'ai donné cette parole, c'est moi qui l'inspire par mon Esprit Saint, c'est moi qui l'appuie. Alors c'est une invitation à tous les retardataires de croire à la parole de la communauté, de faire partie de cette communauté, de faire communion. Comme c'est avec, union, être en union avec les autres. Et cela, vraiment, vraiment, ça va enrichir notre foi en Jésus, nous donner une grande joie. Deuxièmement, dans ce fait, Jésus nous dit, s'il y a des retardateurs parmi nous, il est prêt à venir et à nous faire voir ses plaies, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il ne veut personne dehors cette communauté. Il ne veut personne dehors l'Église. Il veut que tout le monde soit dedans, parce que l'Église, c'est son corps, et chacun de nous est le membre de son corps. Si quelqu'un est dehors, le corps du Christ n'est pas complet. Alors, Jésus va faire de tout son possible pour se révéler à ceux qui sont des retardataires comme Thomas, à ceux qui ne croient pas encore à cause de cette fixation dans leur tête. Je dois toucher pour y croire. Je dois voir pour y croire. Jésus va faire tout le possible pour amener ces gens dans sa communauté de l'Église. Alors, quand on lit la vie des saints, les saints qui étaient éloignés de Dieu, et on lit comment Jésus s'est révélé à eux d'une manière qui n'est pas peut-être la même avec Thomas, mais c'est quelque chose de semblable. Si quelqu'un désire de voir le Seigneur, Jésus va se révéler à lui. Si on lit la vie des saints, on voit comment Jésus est généreux dans sa révélation de lui-même à ces gens-là. Et peut-être il va le faire avec nous-mêmes, parce qu'il y a un petit Thomas qui est dans notre cœur. Et Jésus va te révéler son visage. Peut-être à travers un événement, peut-être à travers une maladie, peut-être à travers une naissance d'un bébé dans votre famille, peut-être à travers un pauvre qui frappe à ta porte. Je ne sais pas. Il a ses moyens et il va se révéler à chacun de nous, si on le désire, on le veut. Si on n'est pas totalement dans l'Église, Église comme son corps, et c'est là où on appelle ça miséricorde. Jésus prend personnellement le temps pour se révéler à toi. Être proche de toi, être proche de ton désir, pour le reconnaître, afin que un jour tu puisses dire comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, tout ce que je veux dans la vie, le voilà devant moi, dans ce Seigneur Jésus de Nazareth. C'est ça la grande miséricorde. Non seulement Jésus va se révéler, mais Jésus est à l'attente
Il est à l'écoute de chaque murmure de ton cœur, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain. C'est mieux si c'est aujourd'hui. Il aime le présent. Mais si tu n'es pas prêt, qu'il reste dans ton cœur cette petite flamme, que Jésus ne t'abandonne jamais. C'est ça la miséricorde. Il est là pour te dire son amour, son pardon. Ne serait-ce qu'un mot avant de mourir, l'instant de mourir, et que tu dis, Jésus, je t'aime. Jésus, sauve-moi. Jésus, prends ma main. Jésus, prends mon âme. Il est là, à ton écoute. C'est ça la grandeur de l'expérience de Thomas, que Jésus est toujours présent dans notre vie. Seulement, il faut se réveiller, ouvrir les yeux, ouvrir le cœur avec une grande générosité et lui dire, j'ai besoin de toi. Il va faire une grande surprise avec tous ceux et celles qui le demandent. Que cette miséricorde de Jésus t'envahit, t'imprègne. Et toi, comme Jésus, tu deviens miséricorde pour les autres. Partage ton expérience, comme Thomas a partagé son expérience avec nous. Dis au monde entier, Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Il attend ta parole. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ ressuscité souffle sur ses disciples et leur fait le don de sa paix. Prions pour que chaque personne s'ouvre à ce don merveilleux et que notre monde en soit transformé. Alors la réponse est « Écoute-nous, Dieu vivant ». Écoute-nous, Dieu vivant. Le Seigneur veille sur notre monde qu'il aime tant, que par l'annonce de la résurrection, les peuples s'ouvrent à la paix et à la réconciliation. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu vivant. L'Église est présente aux quatre coins du monde, que par la puissance de l'amour de Dieu, elle redécouvre sans cesse le chemin de l'humilité. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu vivant. Des femmes et des hommes travaillent à bâtir une nouvelle fraternité entre les nations. Que l'Esprit vivifiant rende fécond leur effort. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu vivant. Les jeunes apportent un souffle nouveau à l'humanité et à l'Église. Que leurs paroles soient davantage entendues et leur apport reconnu. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu vivant. Notre communauté se rassemble dans l'exultation de Pâques. Que nos gestes et nos paroles manifestent toujours la joie de l'Évangile. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu vivant. Prions pour nos propres besoins, surtout ce grand besoin de la miséricorde, de la compassion de Christ. Si elle est la nôtre, on peut la partager avec les autres. Dieu le vivant, ravive en nous l'espérance et révèle ta présence à tous ceux et celles qui te cherchent.
Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Parce que tu m'as vu, tu crois, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que tu m'as vu, tu crois, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que tu m'as vu, tu crois, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Cette messe est offerte pour les défunts de la famille par l'intercession de la Vierge Marie, par Ginette et Gilbert Clément. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Rabbi wa ilahi, Dieu et mon Seigneur.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, Sainte Cathérie, Saint Charbel, Saint Rapha, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dès aujourd'hui, allez dans votre site web et cherchez Chapelet de la Divine Miséricorde et récitez ce chapelet chaque jour, surtout pour les mourants, afin que Jésus soit là et ouvre leur cœur à demander pardon, demander son aide. Nous sommes une communauté responsable les uns des autres. Jésus veut bien que tout le monde soit chez lui, dans sa maison du ciel. Ça ne prend pas beaucoup de temps à le réciter, mais faites-le d'une manière régulière. Moi, je le fais chaque jour et parfois plusieurs fois le même jour, parce que je pense à tous mes frères et sœurs que je ne connais pas peut-être et qui ont besoin de cette miséricorde. Et je sais très bien que cette source est ouverte à tout le monde. C'est le temps de la miséricorde. Profitez-en. Jésus vous sera très reconnaissant. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Recevez la bénédiction solennelle. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. Et vous, en vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia.
Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Dans la Galilée, des pauvres et des petits, nous irons porter des mots qui donnent vie. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Marche, marche, marche avec ton Dieu. Sa parole est forte à jamais. Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Dans la Galilée, des peuples sans espoir, nous ferons jaillir des sources pour la soif. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Marche, marche, marche avec ton Dieu. Il est ton rocher à jamais.